L'origine, c'était de faire un film où on marie les images d'animaux et de paysages avec toute la poésie que ça dégage, et cet échange entre Sylvain et moi, c'était voilà, Sylvain est là un peu comme avec des yeux d'enfant pour découvrir ce mode de l'affût. Et c'est ça qu'on voulait avoir dans ce film. L'un des moments très forts qu'on a pu partager tous les quatre, Léopold, Marie, Sylvain et moi, parce que on était une toute petite équipe, c'était le moment de la rencontre avec la bête. On se réveille de notre grotte, on s'échappe de nos sacs de couchage doucement et on voit la panthère qui était sur sa proie à une centaine de mètres de notre bivouac. Ça, c'était magique. J'aime beaucoup vivre tout ça en solitaire. C'est des expéditions en Arctique, au Tibet, j'y suis allé aussi seul. Mais par contre là, c'était vraiment pour clôturer tout ce que j'avais fait auparavant et j'avais besoin de cette complémentarité, évidemment. J'avais besoin de multiples compétences et je me suis conditionné. Donc le voyage est différent, il est tout aussi riche, mais ça s'est magnifiquement bien passé. En tout cas, c'est un fait que c'est grâce, à mon avis, à mes parents et mon père, surtout parce que lui était naturaliste, que j'ai pris ce chemin, sinon il aurait été tout autre. Et je tente après de continuer à faire partager cette passion au départ à tout le monde. Et après, moi j'en fais mon métier, c'est ça qui est fabuleux, et puis j'essaye de transmettre ça, c'est évident. C'est un peu le problème de ça, c'est que c'est intarissable, quoi. On est dans un infini tellement il y a de choses à voir. Il y a encore des espèces qui me font rêver, comme le tigre de Sibérie. Mais c'est génial que ça reste encore un rêve finalement.